Allez hop, c'est l'été, il fait chaud et pourtant il y a 2 pièges à éviter en ce qui concerne l'alimentation quand arrive l'été. C'est ce dont il va s'agir dans cette vidéo. Let's go! Il fait chaud. Et on le demandait, il est arrivé l'été, mais il faisait trop chaud là-bas, donc je me suis mis en mode conversation terrasse, mais avec un petit peu d'ombrage, ok? J'espère que tu vas bien, Queen Quadra. Si tu nous rejoins et que tu es nouvelle sur cette chaîne, eh bien, bienvenue. Bienvenue, bienvenue dans cette communauté où il y a autant de sujets sur la motivation, sur l'alimentation, sur les conseils fitness, les postures, enfin, tout ce qui est bon pour toi quand tu dépasses l'ère Quadra, quand tu passes les 40 ans et plus. Moi, tout mon vœu, c'est que tu les passes de la façon la plus sereine possible et que si tu as quelques conflits internes à l'intérieur de toi, que tu arrives avec ce type de vidéo à te réconcilier et avec toi et à apprendre plein de choses en fait. Ok, on passe directement au vif du sujet. Le premier piège à éviter pour ton alimentation cet été. Tu vas le voir, en fait, il a encore vachement le vent en poupe. Ce comportement alimentaire, parce qu'on a eu l'habitude de lire dans des magazines, qu'on a eu l'habitude d'entendre des influenceuses nous parler de healthy, etc. Au final, on mange un peu trop léger. Alors, laisse-moi t'expliquer naturellement. Il fait plus chaud, on a peut-être moins faim, peut-être que quand on a écouté mes conseils, on s'hydrate un petit peu plus et on sait que l'eau peut être un peu de faim, certes. Et moi, quand je te parle de manger ultra léger, c'est ce genre de plat où tu vas manger vraiment que de la salade verte, des légumes, tout le temps, toutes les saintes journées de cet été. Et là, il y a un problème. Il y a un problème qui s'appelle la sous-alimentation. D'accord ? La sous-alimentation, c'est ce que tu dois bannir, à n'importe quel âge, mais surtout après 40 ans. Et là encore, je vais te parler de fonte musculaire. Ce qui se passe quand tu te sous-alimentes, d'accord, et que tu as décidé de manger, on l'a tout fait. Manger de la salade tout l'été parce qu'on se dit on va compenser le manque d'activité, parce que on va pas se mentir, peut-être que tu vas faire moins de sport là pendant cette période estivale. Tu vas manger peut-être plus de sucreries, peut-être plus de ci, plus de ça. Donc bien souvent notre stratégie contre-productive en fait, c'est qu'on se dit on va manger tout léger les midis, tout léger les soirs, on va faire que de la tomate mozzarella, et la mozza on va en mettre très peu parce que c'est du fromage et c'est du gras. Donc ça on l'a toute pensé, et encore une fois je te dis, c'est beaucoup sous l'influence des magazines, de beaucoup d'influenceuses, parce qu'il faut manger léger, il faut garder ce summer body, un terme dont j'ai horreur, et ça tu le sais si tu me suis, j'ai horreur de ce terme. Mon gars, l'histoire c'est quoi? T'as un corps, t'as un body, on est en été, c'est le summer, tu l'as ton summer body, c'est chez nous. Comme s'il devait y avoir un corps de l'été, un corps de l'hiver, un corps, enfin bref, non, ton corps t'en prends soin à chaque moment de l'année comme tu peux, mais le but c'est quand même d'en prendre soin à chaque moment de l'année. Je referme la parenthèse sur le summer body, mais il y a tellement cette pression là, au final cette injonction là, que tu t'obliges un petit peu à manger trop léger. D'accord. Trop léger, ça veut dire que tu vas manger cette fameuse salade à chaque repas. Bon, maintenant, ceci étant dit, ok, pourquoi manger trop léger, ça peut être délétère dans ta gestion du poids? Tout simplement parce qu'on revient à cette fameuse équation dont je te parle très souvent. C'est que ton métabolisme va ralentir si tu ne lui apportes pas assez d'énergie. Il va se mettre en mode économie. Et si déjà tu réduis ton activité physique l'été, ce qui est fort probable, malheureusement, et qu'en plus de ça, ton métabolisme ralentit, crois-moi qu'en 2 mois, on a de la place pour faire de la place à un petit peu plus de poids. Donc c'est contre-productif de manger trop léger, de se sous-alimenter. Bien souvent, pour garder ce fameux summer body qu'on aura peut-être atteint ou pas d'ailleurs, parce que si tu as abandonné la salle ou que tu as abandonné tes cours, comme la plupart des femmes, 75% des femmes qui abandonnent la salle à partir du mois de mai, avoir ton summer body, ça devient compliqué. Bref, si
tu réduis l'activité et que tu te sous-alimentes, tu vas réduire ton métabolisme. Et crois-moi qu'en 2 mois, il est facile d'avoir ce fameux excès de poids qu'on constate, qu'on a toutes constaté au retour des vacances. Même quand on a cru manger un peu plus léger. D'accord? Quelles sont les solutions? Rappelle-toi, ne manger que des légumes ne va pas t'apporter ce que tu souhaites. Pense qu'à partir de 40 ans, il faut absolument que tu augmentes ton apport en protéines. Donc certes, si tu préfères manger froid, si tu préfères manger un peu moins, constitue tes assiettes de façon à ce qu'elles ne soient pas trop légères. Il n'y ait pas qu'un seul type de macro-aliment. Macro-aliment, je rappelle, protéines, lipides, glucides. Donc il faut que, même quand tu te composes ces salades, que tu aies envie de manger des salades tout le temps, tout l'été, chaque jour de l'été, mais il faut qu'elles soient composées intelligemment. Et composées intelligemment, je peux te ramener à ces recettes healthy qui vont très bien également pour l'été. Il y avait des wraps, il y avait des salades mises sur le quinoa, mises sur les pâtes, mises sur des pâtes complètes si possible, mises naturellement sur quelques féculents qui vont pouvoir venir rééquilibrer l'assiette et pouvoir surtout te rassasier correctement. D'accord? De façon à ce que ton apport calorique ne soit pas non plus immense, parce que je peux comprendre qu'on fasse un petit peu plus attention et qu'on n'ait pas le même appétit en été, mais que pour autant, il y ait vraiment tous les macro-aliments et tous les nutriments nécessaires, même quand tu manges l'été. Ne te dis pas, je vais manger ultra léger, à la rentrée. Crois-moi, tu vas le payer. Crois-moi, tu vas le payer. Autre recommandation, autre solution, c'est de consommer des légumes en grande quantité dans ce cas-là. D'accord? Ne pas faire que consommer des légumes, mais si vraiment tu veux manger ultra léger, il faut que tu joues quand même sur les quantités. D'accord? Toujours en privilégiant naturellement l'apport en protéines et donc avec protéines animales, protéines végétales, les féculents comme je te disais précédemment. Deuxième chose, de bien privilégier donc l'apport en protéines. Je t'ai fait une vidéo sur les protéines avec les protéines que tu peux utiliser. Donc la fameuse tomate mozza, tu peux mettre ta mozzarella de façon assez conséquente pour qu'il y ait cet apport en protéines. C'est vraiment à toi de faire en sorte que ton assiette soit le plus équilibrée possible. Moi, j'aime bien dire un tiers, avec de l'avocat, des aliments qui te rassasient. Et j'en viens à la deuxième solution. Si tu veux qu'il y ait plus de légumes dans ton alimentation, que tu veux moins de féculents, par contre, joue vraiment sur la satiété. Des légumes à volonté, des légumes qui vont te rassasier avec beaucoup d'eau. D'accord? Et à ce moment-là, tu diminues un petit peu l'apport en féculents. Donc, ton apport en protéines, il ne doit pas bouger. La conclusion, c'est que quand tu te fais tes salades, il faut absolument qu'il y ait toujours de la prot. D'accord? On veut éviter la fonte musculaire. Crois-moi qu'en 2 mois, c'est possible de perdre du muscle. D'accord? On veut éviter cette fonte musculaire. Tu sais que c'est la stratégie, d'accord, de la Queen Quadra Plus stratégie, c'est-à-dire que nous, dans cette communauté, on veut bâtir du muscle et on veut surtout pas en perdre. Parce que on a compris, et si tu nous as rejoints, je t'invite à voir toutes les vidéos que j'ai fait à ce sujet-là. Si tu as compris que ton but, c'est de ne pas perdre de muscle cet été, eh bien écoute, c'est gagné pour la rentrée. D'accord? Alors, compose correctement tes salades, n'oublie pas les protéines et n'oublie pas les féculents, quitte à rajouter un petit peu plus en légumes. Mais il faut vraiment que tu aies cette sensation de satiété qu'on s'empêche souvent d'avoir en été parce que sous prétexte qu'il faut manger ultra léger. Non. Tu sais, il y a un autre piège avec les salades et ça va me faire venir au deuxième grand piège dont je voulais te parler. Avec les salades, souvent, on se dit, j'ai mangé une salade à midi, c'est bon, je peux me lâcher. Je peux me lâcher, le reste du temps, je peux me lâcher, ça a compensé la salade. Premièrement, ce que tu vas mettre sur ta salade comme vinaigrette est souvent industriel
Et tout ce sur quoi tu vas te lâcher sera souvent de l'alimentation ultra transformée. Et c'est là que je veux en venir à mon deuxième piège. L'été, on a l'impression qu'on mange moins et pourtant on mange beaucoup plus transformé, voire même ultra transformé. Alors, c'est quoi l'alimentation ultra transformée? Il faut savoir que dans les années 60, vu que les femmes s'émancipaient et qu'elles avaient moins le temps de cuisiner, eh bien, on a eu toute la vague des plats préparés. Sauf que l'alimentation industrielle des années 60 n'est plus du tout celle des années 2000, même 2020. D'accord? On a beaucoup plus de conservateurs, on a beaucoup plus de transformation. Les aliments ont perdu en nutriments et on retrouve bien souvent beaucoup plus de sel et du sucre dans l'alimentation. Alors tu sais que pareil, cette alimentation ultra transformée, très sucrée, très salée, n'arrange pas le fait que quand on arrive à 40 ans, on a une plus grande résistance à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline va de moins en moins bien fonctionner, d'accord? C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de diabète de type 2, parce que le rôle de l'insuline, c'est de contrôler les stocks de sucre pour que ils se transforment pas trop en gras, d'accord, et qu'ils n'enrobent pas nos organes, etc. Tu me suis? Donc cette alimentation ultra transformée, on va pas se leurrer, elle est de partout l'été. Moi je trouve qu'on mange beaucoup plus transformé l'été. Chips, coca, soda, jus. D'accord? C'est toujours cette période pendant les vacances où on se dit on va faire un bon petit déj, tu vois, on va prendre le temps, etc. Et bien souvent, on a des comportements alimentaires qui ne sont pas adaptés non seulement à la gestion du poids, mais à la santé. Et on les retrouve souvent l'été. Ok? Donc avec l'alimentation ultra transformée, prendre garde. D'accord? C'est souvent des comportements qui vont ensemble, comme je te dis. On a mangé soi-disant léger, on va manger, on va se rattraper, les biscuits apéro, etc. Je ne dis pas qu'il faut pas se faire plaisir. Je ne dis absolument pas ça. Je dis qu'il faut faire très attention à l'alimentation ultra transformée qui sévit, selon moi, un peu plus l'été. D'accord? Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment on se fait plaisir sans manger chips et coca, etc., etc. Moi, j'ai pris par quelques habitudes le pli de manger de moins en moins transformé. Et c'est ce que je vais te donner là, des petites astuces qui vont t'aider à manger moins transformé cet été. Astuce numéro 1. On aime tous les chips. Moi, j'étais une fanade de chips. Je te l'expliquais quand on parlait avec mon frère de comment rester en forme l'été. Attends, t'as pas vu cet épisode de podcast? La seule solution, et en plus, tu es en vacances, tu auras un peu plus de temps, c'est de transformer toi-même ton alimentation. Transformer toi-même ton alimentation. Contrôler un peu plus ce que tu y mets. C'est-à-dire que quand tu vas faire un cake salé, ça va pas être celui du commerce où il y aura eu des conservateurs, il y aura eu du sucre en plus, etc., etc. Donc, la première astuce qui fait sens, c'est de contrôler toi-même la transformation de tes aliments. D'accord? Et ne me dis pas que tu n'as pas le temps parce que pendant les vacances, tu as un peu plus le temps, donc tu peux faire un cake. Moi, j'avais une super recette et je te la mettrai là aussi parce que j'étais vraiment devenue trop addict aux chips. Je te la mets en description si tu veux la retrouver. Pour qu'il y ait ce côté craquant, pour qu'il y ait ce côté un petit peu festif de la chips, eh bien, je me suis trouvé une recette pour pouvoir craquer, avoir des petits crackers qui soient bien goûteux et qui me fassent plaisir, etc. Il faut que tu aies des petits subterfuges comme ça qui vont te permettre de limiter cette alimentation ultra transformée. Parce que clairement, l'alimentation, on la transforme nous-mêmes. Ce qu'on mange la plupart du temps est transformé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ultra transformé. Donc, franchement, t'as un peu plus de temps pendant les vacances. Gère un petit peu la transformation de ton alimentation. Deuxième astuce, des produits bruts. Des produits bruts. D'accord? On n'est pas obligé de toujours manger ultra cuisiné. Ou transformé, ce que je veux dire. Voilà. Une bonne tomate, tu la découpes, tu la manges, t'es pas obligé de mettre, tu vois ce que je veux te dire, une courgette, tu la fais vite fait à la poêle, on n'est pas obligé de toujours accompagner de sauce,
de condiments qui vont empêcher une bonne gestion du poids. Donc, favorise vraiment, privilégie les aliments bruts. Et puis, il y a une troisième astuce. Et ça, elle va moins te plaire, je le sais. C'est éradique-moi ces jus, ces coca, etc. Déjà que c'est une saison où forcément, on va manger des glaces, d'accord? Moi, j'adore les glaces. Et d'ailleurs, je les fais moi-même parce que je ne voulais plus de cette ultra transformation où quand tu manges une glace, finalement, tu sais plus ce que tu manges, d'accord? D'ailleurs, je te mettrai, j'avais trouvé une super turbine à glace. Et je fais mes glaces et ça va très très bien, ça va très très vite et t'es satisfait. Donc, bref, je te disais que tu vas déjà manger des choses que tu manges exceptionnellement, ne rajoute pas l'exceptionnel dans l'exceptionnel. Comme je te disais tout à l'heure, on a tendance à se poser, à boire beaucoup plus de jus, beaucoup plus de soda. Moi vraiment, ce que je te préconiserais, c'est vraiment d'éradiquer soda et jus. Que ce soit d'ailleurs l'été ou tout au long de l'année. Ça, c'est vraiment la troisième astuce pour pouvoir gérer correctement ton poids cet été. Parce que tous les sucres cachés qu'il y a dans ces jus sont en plus des bombes de sucre qui font monter ta glycémie et qui sont vraiment néfastes dans la gestion de ton poids. Donc vraiment, c'est même pas une astuce. Moi, je bannis vraiment tout ça. Je m'hydrate avec de l'eau ou au pire, tu sais, il y a des super recettes. J'ai une adhérente la dernière fois qui nous a fait goûter une citronnade avec citron pressé, citron bio. Elle a gardé la peau, elle a mis de l'eau, elle a pressé les citrons et elle a mis de l'amande dedans. Tu rajoutes un chouille de sucre que toi-même tu contrôles et basta. Ok? Parce que vraiment, les jus, les sodas, mais c'est vraiment la cata. C'est vraiment la cata pour la gestion de ton poids. Ok? Et encore une fois, que ça soit cet été, et on peut extrapoler au reste de l'année. D'accord? Donc vraiment, ces 3 mini conseils là pour que tu ne tombes moins dans cette alimentation ultra transformée. Alors on est bien d'accord, c'est pas 3 chips le jour d'un apéro qui vont tout te foutre en l'air en fait. Maintenant, il y a les vacances, il y a des comportements qui sont répétés et c'est vrai que quand on prend ces habitudes-là pendant 2 mois, eh bien, il peut y avoir quelques dégâts sur le poids. Voilà, sur le poids et même plus loin, hein, tu sais que moi, le poids, le plus important, c'est la santé. Ok, et les habitudes que tu mets en place. Voilà, et bien c'est de ça dont je voulais te parler, de ces 2 pièges à éviter, tant la sous-alimentation que la surconsommation de produits ultra transformés. J'espère que ça t'aura été utile, j'espère que tu prendras ces conseils en considération pour passer le plus merveilleux des étés. D'ici là, je te laisse encore une fois avec, tu sais, la vidéo des recettes healthy. La semaine prochaine, je reviens avec une vidéo recette healthy, justement pour te proposer plein de salades goûteuses pour cet été. Je t'embrasse, prends soin de toi pour une quadra et à très vite pour la nouvelle vidéo. Let's go!